là! Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet, ma foi, sensible. Mais en fait, j'aime bien aborder des sujets sensibles parce que je trouve qu'il faut en parler, parce que quand c'est un sujet sensible, c'est un sujet forcément important d'après moi. Et puis voilà, j'ai envie à travers mes vidéos de faire un peu, à ma petite échelle, d'essayer de faire un peu avancer les choses, c'est-à-dire que j'essaie de donner mon avis par rapport à certaines choses et que vous puissiez me donner également le vôtre en commentaire pour qu'on puisse discuter tous ensemble, dans le respect toujours, hein, parce que si c'est pour m'insulter, arrêtez la vidéo, quittez ma chaîne, ça ne m'intéresse pas, vous ne m'intéressez pas en tout cas si vous ne me respectez pas. Par contre, pour débattre et échanger, il n'y a vraiment pas de souci, ça m'intéresse énormément pour que je puisse également apprendre des choses et que vous puissiez m'apporter. Alors, le sujet sensible que je vais aborder, c'est tout simplement, je vais vous dire ce que je pense du féminisme. Voilà. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que récemment, comme vous savez, je suis présent sur le réseau social Twitter. En fait, je me suis un peu embrouillé avec des personnes. Il s'est passé un nombre incalculable de tweets complètement non appropriés et qui m'ont tout simplement un peu choqué parce que je me suis dit mais c'est pas possible, genre c'est pas possible. Donc avant que je vous donne mon avis sur le féminisme, donc le féminisme pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le fait d'avoir mis en place des mouvements d'ordre politique, économique, etc. pour obtenir l'égalité en fait des sexes, que ce soit les hommes et les femmes. Bon, ça c'est une chose. Avant que je donne mon avis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur Twitter pour qu'en fait j'en arrive à faire cette vidéo. J'ai tout simplement réagi à un tweet d'une personne qui avait utilisé le hashtag je le connaissais et en fait j'avais pas compris, je n'avais pas compris que ce hashtag je le connaissais était en rapport avec le fait qu'il fallait quand on tweet avec ce hashtag mentionner une personne qui nous avait violé. Donc en l'occurrence malheureusement en général c'était des filles qui tweetaient et donc là cette fille elle a dit donc je le connaissais, c'était mon ex ou je sais plus quoi. Il m'a pénétré, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, je vais dire clairement les choses, il m'a pénétré sans capote, sans se protéger, voilà, il a fait ça. Donc il m'a pénétré sans capote. Et alors là, j'ai eu le malheur, mais j'ai eu le malheur parce que j'avais pas compris que c'était un viol, parce que vous comprenez bien que si j'avais compris que c'était un viol, donc qu'il s'agissait d'un mec... d'un monstre sexuel, d'un pauvre type, d'un chien en fait, hein, faut dire ce qui est, d'un sale type. Si j'avais compris que c'était un violeur, j'aurais jamais tweeté ça. Et en fait, moi je suis parti du principe que c'était son ex, mais c'était une relation tout à fait normale, c'est-à-dire un homme et une femme qui ont tout simplement un rapport sexuel sans problème, quoi, enfin juste normal, quoi. Et j'ai eu le malheur de lui dire, oui mais je pense que c'est aussi à toi de faire gaffe. Oh putain. Et ben alors là, à partir de ce moment-là, j'ai eu des féministes qui donc s'en sont pris à moi, mais de manière, j'ai trouvé virulente. Et alors le truc, c'est que j'ai essayé, moi, je pars du principe que autant quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait des fois d'insulter rapidement, de manquer de respect aux gens, de m'énerver, de perdre mes moyens. Maintenant, je pars du principe qu'il faut qu'on échange. On a tous le droit d'avoir des avis différents. On a tous le droit de penser ce qu'on veut. Mais le plus important, c'est de respecter les autres, de pas être méchant avec les autres. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris une vague de haine. Mais franchement, les tweets que j'ai reçus, si elles avaient eu des armes à la place des tweets, mais j'aurais été troué de je sais pas combien de balles. Genre, j'ai halluciné. Et j'avais beau m'expliquer, leur dire que c'était une erreur, que je m'étais trompé effectivement. Je me suis même excusé, hein. J'ai dit pardon, j'avais pas bien compris le tweet, j'avais pas compris que c'était un viol, etc. Mais non. Non, ouais, mais touffe ta gueule, t'es un garçon, la cause féminine, machin, de toute façon t'es qu'un misogyne. Mais j'ai entendu de ces conneries, mais j'ai dit, mais attends, mais je comprends pas. Et puis alors, au bout d'un moment, il y a des personnes qui m'ont balancé des trucs. Non, mais, attends, quoi? Des trucs, mais on me jugeait, la personne ne me connaissait pas, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et elle s'est permise de dire des trucs sur moi, je sais pas quoi, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ces personnes ne tweetaient que des choses contre moi, contre les hommes. Et j'ai été dégoûté. J'ai été dégoûté. Je me suis dit, mais putain, j'arrive, je les insulte pas, j'essaie de discuter, j'essaie de m'expliquer, on n'y arrive pas.
Et on n'a pas réussi à s'expliquer, la personne a fini par me bloquer, moi j'avais fini par la bloquer parce que, où il y avait même d'autres personnes, mais parce qu'on ne pouvait pas échanger, on ne pouvait pas discuter. Et je me suis dit, mais c'est chaud quand même. C'est chaud, on est en train de s'engueuler, au lieu de s'expliquer, d'essayer de se comprendre, d'essayer de trouver un terrain d'entente, non, on propage la haine, on propage le machin, alors qu'on est là pour une cause à la base qui est noble. Je veux dire, le féminisme, pour moi, du coup, pour donner mon avis, le féminisme, à la base, ça c'est comme, par exemple, les restaurants du cœur, c'est comme SOS Racisme, etc., ou les Gilets jaunes, c'est tout à fait légitime, à la base, il y a de très bonnes idées, parce que c'est vrai qu'il faut l'égalité des sexes, c'est hyper important, il faut absolument qu'on se batte pour ça. Le problème, c'est que ça en est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a des pseudo-féministes, des filles qui sortent de nulle part, des filles de même des fois de 17-18 piges qui n'ont pas encore vécu des choses extraordinaires, mais qui se permettent de dire des trucs, mais t'as envie de leur dire, mais ma grande, putain, mais enfin, vis d'abord, engrange de l'expérience avant de venir dire des choses comme ça. Je veux dire, moi je comprends pas quoi. Le féminisme, c'est devenu n'importe quoi, et je suis sûr, s'il y a des filles qui me regardent là, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça m'intéresse de savoir. Moi, je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont contre le féminisme, et j'en suis même sûr, j'en ai vu d'ailleurs qui l'ont dit clairement, parce qu'elles ne se sentent pas représentées, et c'est même dégradant. Parce qu'aujourd'hui, le fait que le féminisme soit autant... parce qu'il y a des femmes, elles sont pro-féministes, ouais les femmes, ouais la grandeur des femmes, vive les femmes et tout. Sauf que ces femmes-là, ces personnes-là qui se proclament machin, féministes à tout va, qui te dézinguent machin, qui dès que t'es respectueux avec elles, bah, elles vont quand même aller te balancer que t'es misogyne alors que tu les as... Enfin bon bref. Vous savez que... Enfin... Vous, pour moi, hein, c'est mon avis, mais vu les propos que vous tenez, vous voulez pas équilibrer la balance. Vous, ce que vous voulez faire, c'est renverser la balance. C'est-à-dire que la femme domine le monde, peut-être, je sais pas. Mais, enfin, je veux dire, il faut arrêter avec ces conneries, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est juste l'égalité des sexes. Que les femmes ne se fassent plus siffler dans la rue, que les femmes soient laissées tranquilles, que les femmes soient pas prises pour des objets, que les femmes soient respectées à la juste valeur des hommes. Moi, c'est ça que je veux qu'on arrive à faire ça. Mais ces pseudo, la féministe qui arrive, ouais, machin, mais non, vous entretenez un truc qui montre que les femmes doivent être soutenues, alors que non, enfin, c'est dégradant, moi je trouve, pour les femmes. Dans un sens, c'est dégradant que le féminisme existe encore. Ce qu'il faut juste, c'est punir les bonnes personnes. Quand vous avez un mec dans la rue qui fait « Ah, t'es bonne, toi !» ou des trucs comme ça, ben, le mec devrait être recadré. Rien que là, c'est un total manque de respect et c'est hyper grave. Moi, je voudrais pas vivre dans un monde où les filles, elles me sifflent ou elles me disent « Ah, toi là-bas, tu viens, moi je supporterais pas qu'une fille me parle comme ça, me manque de respect, je supporterais pas. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut absolument évoluer sur ça. Et il faut faire évoluer les choses. Je suis pas contre le féminisme à la base, c'est juste qu'il faut faire évoluer les choses. Faut arrêter un moment d'être cantonné dans un état d'esprit là et vouloir revendiquer tout et n'importe quoi et mélanger tout. À un moment, la meuf là, elle m'a évoqué les droits de vote. Bah ouais, mais ça c'était justement une avancée. Le fait que enfin les femmes ont pu avoir le droit de vote après la Seconde Guerre mondiale, ça a été extraordinaire, ça a été génial. C'était qui Rosa Parks. Rosa Parks, qui s'est assise dans un bus, vous savez, en Amérique, parce qu'à la base, c'était que les blancs qui pouvaient être devant, je sais pas quoi, et les noirs derrière, enfin, une discrimination totale. Et ben, elle a eu le courage de se mettre devant et dire non, moi je suis noir peut-être, mais je me mets devant à l'égal des hommes et des femmes blanches. Bon, ça, là, je mélange aussi le racisme, mais vous m'avez compris, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. C'est avec du courage et des actions. Après, vous allez me dire, toi, t'as fait quoi comme action? Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait tant d'actions jusqu'à présent parce que je suis pas encore prêt, je suis pas encore assez mûr, je suis pas encore... Mais déjà, j'essaie de faire des vidéos pour donner mon avis et faire un peu, voilà, qu'on discute un peu de tout ça. Moi, j'ai pas peur aujourd'hui d'aborder ce sujet, hein. Je sais que c'est un peu un sujet délicat, mais moi, je préfère donner mon avis, hein. Je pense qu'il va y avoir un nombre, je sais pas combien de personnes qui vont pas comprendre ma vidéo, qui vont peut-être pas comprendre mes propos, qui vont les interpréter et qui vont peut-être finir par m'insulter en commentaire. Si c'est le cas, sachez que ça m'intéresse pas et partez, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de discuter avec vous. Par contre, si vous me donnez votre avis et que vous me dites qu'est-ce qui vous a choqué, et là par exemple dans ce que je dis dans la vidéo, bah, ça m'intéresse de savoir. Moi je suis là pour évoluer, je dis pas que j'ai la science infuse, hein. Je pense ça aujourd'hui, mais ça se trouve demain je me dirais ah putain t'as été con, machin. Donc voilà, c'est tout.
Je voulais donner mon avis par rapport à ça. Donc sur Twitter, calmez-vous, hein. Franchement, à un moment, quand les gens vous respectent, arrêtez de les incendier, de les insulter. Parce que les filles là, qui m'ont parlé, qui m'ont tweeté, qui m'ont manqué de respect totalement, alors que moi, à aucun moment, je les ai prises de haut, peut-être à un moment, parce que ça m'a gonflé et je déconnais un peu avec elles, je prenais... mais parce que ça me gonflait, donc au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Parce que j'ai été patient, hein. Je peux vous dire qu'il y en a d'autres à ma place, ça aurait pas été les mêmes tweets et ça fait un moment que il aurait coupé court la discussion. Moi j'ai essayé de me faire comprendre parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Elles veulent défendre la cause des femmes, moi je veux défendre la cause des femmes et on arrive quand même à s'engueuler. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf quand même. Moi ça m'a gavé quoi. Après dans le lot il y avait des personnes jeunes donc peut-être que c'est aussi ça qui fait. Peut-être que des fois les personnes un peu plus jeunes là sur Twitter il y a des personnes, des adolescentes, là, j'excuse. Je peux comprendre que des fois, par manque de maturité ou machin, bon. Mais putain, merde, quoi, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Faut s'en prendre aux bonnes personnes. Les personnes qui vous manquent de respect, les personnes qui dénigrent les femmes. Moi, franchement, je vais vous dire un truc. Par exemple, si j'avais dit... moi je trouve que les personnes, les mecs, les garçons qui disent oh là là, ah putain mais comment il roule lui, ah bah c'est une femme c'est normal, mais ça me fait pas du tout rire et genre c'est nul de dire ça, c'est vraiment nul, c'est nul parce que déjà tout simplement il y a des mecs qui savent pas conduire, moi le premier je fais des erreurs, hein, je suis pas un as de la conduite. Donc à un moment, il faut arrêter. Et ça, par exemple, c'est misogyne. Ça, c'est vachement réducteur et c'est macho. Enfin, c'est tout ce que vous voulez. C'est un manque de respect envers les femmes. C'est contre ces gens-là qu'il faut à un moment leur faire comprendre. Non mais gros, c'est bon, on a compris le truc de dire les femmes au volant. C'était drôle 5 minutes, mais c'est des conneries. Enfin, et puis à un moment, il faut arrêter avec ça, quoi. C'est des petites choses comme ça qu'il faut lutter. C'est contre ces personnes-là qu'il faut faire leurs remarques. Il faut leur dire, il faut leur faire comprendre, mec, c'est bon, arrête avec ça, on a compris. Et même, c'est des conneries. Donc il faut arrêter de dire des bêtises comme ça. C'est ces choses, c'est ces gens-là, les gens qui font des réflexions comme ça, c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas. Moi je suis désolé, hein. Vous allez me dire, ouais, mais tu te fais plaindre, machin, mais non, je dis c'est une vérité. Moi par exemple, depuis le début, là, ce que je fais en ce moment sur ma chaîne YouTube, sur quoi je me suis lancé, Olivier veut aider, etc., il y en a qui prennent ça pour un truc bisounours, que du coup ils me remettent en question, ils me disent, oula, mais le mec il dit vouloir aider, c'est trop louche. Mais non, enfin, c'est vraiment ce que je suis en fait. Mais ça, il y en a qui n'ont pas compris. Et genre, du coup, ça me fait rire parce que le fait que je réagisse, ces personnes-là surenchérissent et elles disent ah, le fait que tu réagisses, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Non, je réagis parce que ça m'énerve, parce que c'est abusé. Je suis quelqu'un des plus sincères au niveau sentimental, au niveau gentillesse, au niveau truc, et malgré ça, il y a des personnes qui me remettent en question, qui se permettent d'avancer des trucs alors qu'elles ne me connaissent pas. Bah ouais, ça me révolte. Oui, ça me révolte parce que ça prouve une fois de plus que quand tu veux être gentil, quand tu veux être super sincère et vraiment essayer de faire les choses dans l'ordre, même si on fait tous des erreurs et que tout le monde a des défauts, non, t'as des gens qui vont... Bah non. Mais ça, je le savais déjà, hein. Je sais que tout le monde va pas m'aimer. Je veux pas que tout le monde m'aime, c'est pas ça. Je veux juste que les gens me comprennent bien. Moi, je suis désolé quand une personne me dit « Ouh, t'es louche, machin, à mon avis, t'es pas franc et tout. » Bah non, tu me connais pas, dis pas des trucs comme ça, qu'est-ce que tu dis? Tout ça parce que je suis trop sincère. Mais si pour toi, les gens qui sont sincères, les gens qui disent ouvertement j'ai envie d'aider, j'ai envie de véhiculer des messages d'amour, j'ai envie de faire les choses bien, si pour toi ces gens-là c'est des gens à risque et c'est des gens qu'il faut se méfier, fais 2 pas en arrière et réfléchis à ta façon de penser. Parce que si tout le monde pense comme toi, on n'ira jamais vers la paix, hein. On va être tous là à dire ah non, attends, il est trop sincère, ouah, ça va pas, il faut être quelqu'un de faux, il faut faire semblant, il faut avoir un masque. Mais vous êtes complètement timbrés des fois, hein, quand même. Ah non, mais c'est un truc de malade. Bon allez, bref, j'ai donné mon avis par rapport à tout ça. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Je respecte énormément la femme. Je suis vraiment sincère dans mes propos. Je respecte la femme. La femme n'est pas un objet, elle n'a jamais été et il ne faut pas qu'elle le soit. Il faut que les femmes puissent continuer à s'émanciper, notamment dans le domaine professionnel. Qu'on ait des PDG féminins, qu'on ait un jour, j'espère, une présidente. Vraiment, une femme présidente. Moi, ça me choquerait pas, quoi. Enfin, moi, je trouverais ça bien, même. Parce que les femmes, justement, moi, je trouve, depuis que je suis né, moi, je trouve que les hommes et les femmes s'assemblent bien. Les femmes ramènent un peu
les pieds sur terre à l'homme, parce que des fois l'homme il est un peu machin, il est pas au courant des choses, mais les femmes ont un côté, et c'est bien justement d'avoir ce côté de ramener les pieds sur terre, un peu de raisonner les hommes. Je pense que non, l'homme et la femme est fait pour s'assembler, on s'assemble bien. Mais il faut qu'on œuvre tous ensemble vers des choses positives, des bonnes choses. Mais pour ça, faut qu'on s'écoute, faut qu'on trouve un terrain d'entente. C'est tout. Sinon, ça sert à rien. Il y aura toujours des combats, il y aura toujours des gens pas d'accord, il y aura toujours de la haine, il y aura toujours... Et on n'arrivera jamais à bout. Alors je sais pas, c'est peut-être bisounours, hein, mais ma façon de penser, c'est peut-être... Enfin bon, pensez ce que vous voulez de ma vidéo, pensez ce que vous voulez de moi. Moi, je continue à être ce que je suis. Moi, ça me fait beaucoup de bien de faire ces vidéos parce que je sais que je sais ce que je vaux à l'intérieur de moi, je sais quelles sont mes convictions, je sais ce que je pense. Et ça me fait vraiment du bien de faire ces vidéos, ça m'évacue et ça me permet d'être vraiment moi-même. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à me suivre sur les réseaux. Et puis voilà, c'était Olivier. Ciao tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut!